Bonsoir. À travers le monde, des millions d'hommes et de femmes portent ces créations et ils les portent à même la peau. Car notre invité de ce soir est un grand créateur de parfums, le nez de la maison Hermès. Ce soir, nous recevons Jean-Claude Ellena. Jean-Claude Ellena, bonsoir. Bonsoir. Alors pour vous situer, on va dire que vous êtes l'homme qui a composé des parfums aussi célèbres que First de Van Cleef & Arpels, Eau parfumée de Bulgarie ou Terre d'Hermès. Quelle émotion particulière ça vous procure quand, au hasard d'une rue, vous humez dans l'air le parfum d'une de vos créations? Oui, du plaisir, bien sûr, du plaisir, mais un plaisir solitaire. Hein. Je le garde pour moi. Je ne vais pas dire à personne vous portez mon parfum, pas du tout, mais un plaisir, bien sûr, c'est un plaisir personnel. Un peu de fierté aussi, j'imagine. Oui, bien sûr, oui. Alors Jean-Claude Ellena, vous aimez vous décrire comme un écrivain d'odeur. Alors c'est une définition qui est intéressante parce qu'elle suppose que derrière chaque parfum, il y a une narration, il y a un récit. Est-ce qu'ils racontent des histoires, vos parfums? Mes parfums, derrière chaque parfum, il y a une narration. Alors souvent la narration est avant, elle peut être après la narration, c'est-à-dire que j'ai besoin de mettre en écrit ce que je vais faire. Et je pourrais prendre un exemple, c'est-à-dire que lors j'ai composé par exemple un parfum qui s'appelait Jardin Méditerranée. Ce jardin Méditerranée, je suis allé sur place le visiter. Une fois que je l'ai visité, que je me suis en imprégné, j'ai écrit une petite histoire sur ce jardin et ça a abouti à un parfum. Il y avait d'abord une histoire qui font que ça met les éléments, ça me met les éléments essentiels que je vais mettre dans mon parfum et ensuite, voilà. Et l'avantage aussi de l'histoire, c'est que a posteriori aussi, ça permet de raconter le parfum. Donc on retrouve les éléments de l'histoire dans le parfum et voilà. Et l'histoire après, voilà. Des deux côtés, quoi. Alors qui dit écrivain d'odeur dit auteur, dit artiste. Vous voyez comme un artiste, Jean-Claude Ellena? Oui, je me vois comme un artiste, bien que j'étais hésitant parce qu'il y a toujours le côté artisan-artiste, mais j'ai décidé que j'étais plutôt artiste que artisan. Et donc, artiste, c'est celui qui crée sans savoir forcément ce qu'il va faire. Alors que l'artisan sait parfaitement ce qu'il va faire. S'il va faire, chez Hermès, on fait des sacs, eh bien, on va faire un Kelly. On sait qu'on doit faire un Kelly. Et puis, voilà, ça va prendre 35 heures pour faire un Kelly, mais on sait ce qu'on va faire, ça va faire un Kelly. Dans le cas d'un parfum, oui, c'est un parfum, mais on ne sait pas forcément ce qu'il va sentir. Donc, un artiste, c'est quelqu'un qui avance sur un chemin sans savoir à l'avance exactement ce qu'il va faire. Il a un chemin. Chaque parfum est une aventure. Chaque parfum est une aventure, chaque parfum est un chemin qu'il découvre chemin faisant. Alors les gens du milieu disent qu'il y a une touche Ellena, que vos parfums, ils ont tous une espèce d'air de famille. Qu'est-ce qui constitue votre patte? Alors ma patte, ou le style Jean-Claude Ellena, en fait un style qui est né très très lentement et ce qui la constitue, c'est une formulation très simple, très peu de matière utilisée. Alors, je vous donne quelques exemples. Une collection de parfums, une collection de matières premières pour faire un parfum normal, c'est 1500 produits. 1500 produits, il faut avoir en mémoire pour composer. Parce qu'en fait, on compose avec la mémoire. On ne compose pas en mélangeant ceci, cela. Non, on compose d'abord dans la tête et ensuite, on fait le parfum. Et ma collection est passée de 1500 à 200 matières. Donc voilà, j'ai que 200 matières pour faire mes parfums, des formules très très courtes. Une formule très courte, ça veut dire quoi? Ça veut dire 20-30 produits. Une formule, je dirais, standard de parfum, c'est 100-200 produits. Donc il y a une espèce d'esthétique de la simplicité. Il y a une esthétique de l'épure. Hein, voilà, moi, je dis, mon style est, je dirais, épuré. Souvent, j'utilise aussi le mot de la ligne claire, parce que j'aime bien ce rapport par rapport à la bande dessinée. Donc la ligne claire, c'est ça, l'épure. Et je travaille énormément pour être le plus simple possible et exprimer le maximum de choses en étant simple. Ça prend du temps. Puis il y a une constante chez vous, c'est une palette olfactive qui est résolument méditerranéenne. Latine, en tout cas. Non, je ne dirais pas ça. Elle n'est pas latine. C'est moi qui suis latin, mais pas la palette. Je suis méditerranéen et profondément méditerranéen, c'est-à-dire un homme qui aime la culture et la culture de la Méditerranée qui est plus riche, mais ce n'est pas la palette, c'est l'homme qui est méditerranéen. Et qu'est-ce que vous mettez de l'homme, justement, dans chacun de vos parfums? De l'homme, c'est... En fait, je suis à la fois construit de rencontres que j'ai eues, c'est-à-dire de rencontres avec des personnes, des personnalités, des livres que j'ai lus. Je suis un admirateur inconditionnel de Jean Giono. Non pas que je fais du Giono en parfum, mais il est là, il est présent, et voilà.
Très bien. Nous recevions ce soir Jean-Claude Héléna, l'homme qui écrit des histoires avec son nez. Bonsoir Jean-Claude Héléna. Bonsoir et merci. Bonsoir à tous. Pouf, fini. Oh.